Et prenons maintenant la direction de New Delhi à la veille de l'ouverture du sommet du G20. La France devrait en profiter pour se rapprocher un peu plus de l'autre, en l'occurrence l'Inde. La guerre en Ukraine devrait alimenter les conversations et illustrer les divergences entre grandes puissances. Ce sera sans la Chine et la Russie, absents de ce sommet. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à New Delhi. Ce sommet est aussi très important pour Emmanuel Macron qui veut faire de l'Inde son partenaire privilégié dans la région. Oui, Emmanuel Macron n'arrivera ici à New Delhi que dans 24 heures. Et en attendant, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui représente la France, symbole de l'Inde, devenu une nouvelle terre d'investissement pour les entreprises françaises. Dans les domaines de l'aéronautique, de l'énergie, des infrastructures, ici à New Delhi, c'est un chantier permanent, même si une grande partie de la ville est bouclée depuis aujourd'hui pour accueillir ce sommet du G20. Alors dès demain, on entrera dans le vif du sujet. Emmanuel Macron aura plusieurs entretiens bilatéraux avec le président du Brésil, d'Indonésie et d'Afrique du Sud, et aussi un tête-à-tête avec Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. Et puis surtout un déjeuner prévu avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Ce sera dimanche, un honneur particulier, nous confirme son entourage. C'est vrai que le Premier ministre indien était l'invité d'honneur du dernier défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Emmanuel Macron se rendra ensuite dès dimanche soir au Bangladesh pour une visite éclair, là encore pour marquer le rapprochement de la France avec ces pays d'Asie du Sud dans le cadre d'une stratégie Indo-Pacifique de plus en plus affirmée. Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 en direct à New Delhi pour suivre ce sommet du